Salut, alors là je suis à Sainte-Marguerite-sur-Mer, sur le mur de l'Atlantique. On a ce blocos allemand là, qui est tombé de la falaise il y a déjà plusieurs années. Comme il menaçait de tomber, les sapeurs-pompiers ont creusé pour qu'il tombe justement. Ils pensaient qu'il allait se fracasser et s'éclater en morceaux en tombant de la falaise. Et en fait non. Il a tenu le coup. Ça fait qu'il était pendant un long moment, je pense, contre la falaise. Et puis il n'a pas voulu se casser, donc finalement il est resté comme ça. Et j'ai l'impression qu'ils ont maçonné un bloc de béton juste en dessous là, pour éviter qu'il retombe dans l'autre sens. Parce que là on voit que la falaise a reculé avec l'érosion, le vent, les vagues. Il y a une forte érosion. Il faut imaginer que ce blocos c'était avant ici. Là, je pense qu'il doit faire 20 mètres de haut. La falaise en haut, peut-être 30 mètres. Ça a vu le nez comme ça. C'est impressionnant. Il est planté. Là, il y a la défense rapprochée avec le Tobruk intégré au blocos. Là, il y a une entrée pour rentrer dans le Tobruk. Et puis les deux accès pour le blocos, c'était là-haut. Et là, on est en dessous, au niveau des fondations. Je m'interroge donc sur ce bloc-là, mais je pense qu'il a été rajouté par la suite pour éviter qu'il rebascule de l'autre sens. Donc il a fait une chute, une belle chute. Il a dû glisser peut-être le long de la falaise, et puis après la falaise s'est retirée avec l'érosion. Ce blocos est un Regelbau numéro 622. Regelbau en allemand peut se traduire par construction normalisée. Donc pour chaque Regelbau, il y avait un plan type comme celui de Sainte-Marguerite, le 622. Le Regelbau servait à décrire toutes les phases de la construction du bunker, depuis les fondations jusqu'à son équipement. Alors il y avait plus de 700 types de Regelbauten, ce qui faisait quand même un peu beaucoup. Et alors, les trois armées, terre, air et marine, avaient défini ses propres Regelbau. Alors pour identifier l'armée, ils avaient ajouté une lettre au numéro de la construction. Par exemple, la lettre M pour la Kriegsmarine, comme ici avec cet ouvrage M272, une batterie côtière, que vous connaissez peut-être, puisqu'elle est assez connue du côté de Longues-sur-Mer en Normandie. Les ingénieurs allemands utilisaient la lettre L ou V pour la Luftwaffe, comme ici avec cet impressionnant blocos V143 qui permettait d'installer un énorme radar mammouth large de 30 mètres et capable de repérer un avion ennemi jusqu'à 300 km. On a encore d'autres lettres pour les Regelbauten, comme le S pour les grosses batteries de canons offensives du Pas-de-Calais, ou encore les FL pour la FLAC, défense anti-aérienne. Et donc pour l'armée de terre, c'était juste un numéro, comme ici le 622. Bon, j'espère que je ne vous ai pas trop donné mal à la tête avec mes explications, mais n'hésitez pas à me rectifier dans les commentaires là, si jamais j'ai dit une bêtise. Je remercie encore une fois Lefebvre Images qui m'a gentiment partagé sa vidéo de Sainte-Marguerite en drone. Je vous invite à vous abonner à sa chaîne. Je vous quitte sur ces magnifiques images et un petit clin d'œil à la fin de la vidéo avec les habitantes de Sainte-Marguerite sur un blocos
un peu plus haut, à quelques centaines de mètres d'ici. Allez, à bientôt pour le 3e épisode de cette mini-série Atlantic Wall. Je vous laisse un petit indice pour ce 3e opus à la fin de la vidéo. Allez, à bientôt. Ciao.